Ça va? Donc yo, salut c'est G2, ça fait longtemps qu'on s'était pas revu, si je ne m'abuse. Depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire celle-là. Ouais, ça fait un moment. Donc ce soir, on va tester deux petits jeux. Donc un petit jeu que je pense que je vais apprécier et un autre moins. Et je vais faire un truc aussi. Petite coupure au montage vite fait. Je reviens de suite. C'est le retour d'un couvre-chef parce que je n'ai pas trouvé mon bonnet et que je sais que j'ai une coupe de merde parce que vous avez vu avec les cheveux attachés. J'ai plein de cheveux là, blancs, qui ressortent et qui sont trop longs. Donc oui, c'est pas une perruque, c'est mes cheveux, hein, je vous rassure. Donc on est parti dans les jeux directement. Pourquoi vous faire chier? Let's go! Donc le premier jeu qu'on testé ce soir, ça s'appelle Slain Back from Hell. Alors oui, c'est très mal écrit sur le jeu, mais c'est normal, c'est fait pour. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu en premier? Parce que ce jeu me fait penser à un Castlevania, on va dire, Metroidvania, maintenant c'est appelé comme ça. Donc c'est des petits jeux où vous allez devoir traverser les donjons avec une carte très différente. Bon, on va voir ça et je vous expliquerai petit à petit. Avant d'aller plus loin, que dire sur ce jeu? Donc c'est un jeu d'arcade qui est inspiration un petit peu heavy metal, plein de combats, gore, de casse-tête, voilà, mais un peu Castlevania. Et donc il a été développé par Stillmantis et édité par Digerati et il est sorti normalement en 2022. Octobre 2022, donc ça veut dire que ça fait pas si longtemps que ça. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est un petit peu du style de Castlevania, Metroidvania, on va dire. Ça traverser les donjons, améliorer ses compétences et avoir une carte qui fait 15 fois la taille de ma main. C'est énorme. Donc, retour au jeu. Donc, on était mort de ce que j'ai compris et on vient de se réveiller. Donc, Y pareil, X tapé, B ça sert à rien et X ok. Jusque là, on s'en sort, les touches sont assez simples. Je ne vous lirai pas ce qu'il y a écrit. Ouh, on peut faire une super attaque en restant appuyé. Intéressant. Est-ce que je suis mauvais à ce point-là depuis le temps? Ça fait longtemps que j'ai pas pris les jeux vidéo, donc ouais, je pense que oui. Mais je m'attendais pas à ça. Alors, ça fait penser un petit peu au style de jeu que j'ai testé il y a un petit moment, mais que je peux vous retrouver. Ça s'appelle Blasphemous. C'est un peu le même style. Vraiment un tout petit peu du même style, mais ce que je viens de voir l'état de ma vie. J'ai pris tellement cher en 4 coups. Je genre, oh non. Après, la musique derrière est très inspirée, puisque bon, c'est un jeu basé un petit peu sur la musique métal, sur le métal, le rock et des trucs comme ça, c'est tout. Voilà comment on récupère du mana. Pour l'instant, j'ai rien de mauvais à dire sur ce jeu.
petit replay sur comment je suis mort. Ah, c'est comme ça, ok. Donc faut que je fasse attention à ça au prochain truc. Alors c'est bien, j'ai découvert l'esquive. Chose qu'ils n'ont pas dit dans le début du jeu. Bon, j'ai appris 2 coups. Si je reste appuyé longtemps, ça me permet de faire un coup chargé. C'est très utile, mais il faut le faire au bon moment, donc maintenant. Et pareil pour l'éclair quand j'ai du mana. Donc voilà, je suis mort là tout à l'heure parce que bah, j'ai fait une bêtise de sauter dessus. En fait, il fallait juste sauter par-dessus. La vie part quand même pas mal vite. Hein. Oui, quand vous voyez lever les yeux, c'est que ça. Alors ça, c'est un checkpoint. Et on meurt aussi très vite sur les Castlevania. Alors pourquoi je disais que ce jeu me faisait penser énormément à Castlevania, c'est parce que c'est le style de jeu qui s'y rapproche le plus, surtout Castlevania des années... les séquelles, on va dire. Je me rappelle plus l'année spécialement, mais des tout premiers qui étaient sortis sur NES, je crois, si je dis pas de bêtises, je suis vraiment désolé si j'en dis, mais... Mais en parlant, moi je suis mort, donc quitte à choisir, bah, je vais fermer ma gueule. Mais voilà, ça me fait penser au premier Castlevania qui était sorti sur les premières consoles. Et c'était le même style de jeu un petit peu où c'était en ligne droite et il fallait avancer. Aïe 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 aïe, ta mère. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais va pas trop vite non plus, j'aime. Ça y est, je veux dire. Surtout à ça pour. Bah, j'ai découvert moi Castlevania sur la première fois sur un Nintendo DS, je suis vraiment navré. Et après, bon, bah, sur Xbox, parce que bah, j'ai acheté comme un con. Les deux qui étaient sortis sur Xbox 360. Oui, je finis ma phrase. Et non, ça me plaît énormément ce style de jeu. Et puis, bah, même si c'est une galère des fois par rapport aux énigmes ou des trucs comme ça, non, non, c'est cool. On a un beau panel d'adversaires et tout, donc non, non, rien à dire, j'aime beaucoup. C'est très sympa à jouer comme jeu. Faut profiter. Détester aussi, mais il faut profiter un petit peu. Voilà, donc ça c'est le style de jeu qui va me casser les couilles. Hop, j'ai pas de carte encore. Ah, bizarrement, on peut pas casser les bougies comme dans les Castlevania habituels. Hein.
On va changer de jeu. Hein. Let's go.